Bonjour et bienvenue dans Système D, votre magazine alsacien du développement durable. Aujourd'hui, nous allons parler de... Victoria, fume l'usine. Depuis quelque temps, une succession d'événements ayant des répercussions catastrophiques s'enchaîne. Inondations, tempêtes, incendies, amplification des phénomènes et ou de leur médiatisation. Il n'empêche que la loi du 22 juillet 1987 prévoit que les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Mais qu'est-ce qu'un risque majeur exactement et comment s'y préparer ? Avant de parler de prévention des risques, un petit retour sur les fondamentaux s'impose. Baptiste Blanchard, chef du pôle hydrologie et risques naturels à la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, nous éclaire sur ce point. Alors souvent, on distingue dans notre jargon deux composantes du risque. La première, c'est l'aléa. La deuxième, c'est l'enjeu. L'aléa, c'est un événement potentiellement dangereux. Ça peut être une inondation, ça peut être un incendie, etc. On peut lui donner une probabilité, on peut lui donner une certaine intensité. Un enjeu, c'est la somme des intérêts qui sont menacés par l'aléa. Donc ça peut être des vies humaines, évidemment, ça peut être des biens, des zones industrielles, etc. Donc il n'y a de risque que lorsqu'on a les deux, aléa et enjeu. Et le risque est majeur si on a des enjeux très importants et si on a un aléa qui peut être violent.